pour te répondre. Tu peux faire du mal à la personne te pardonne, mais n'oublie pas. Et le lendemain, il te répond violemment, je suis d'accord. Mais parfois, pour des personnes réellement sensées, qui ont compris que non, ici à le game, ça peut aller plus loin et puis ça peut faire du mal aux gens. Il faut savoir s'arrêter. C'est pas parce que cette personne t'a fait du mal hier qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de problèmes. Quand tu te rappelles de ça, tu vas forcément clasher la personne. Non, jamais. Je ne peux pas. Si on va penser comme ça, c'est que nous serons tous des ennemis. Même en commentaire, je vais me balader sur tous les panels où on m'insulte. Je vais répondre à tous les commentaires. Je vais vous clasher tous. Mais attends, il faut avoir du temps et le mental pour faire ça. Tu vois? Moi, je parle de ça. Suivre quelqu'un sur tous les panels où on parle de cette personne, tu es là présente. Mais à ce moment-là, qui sauve plus que l'autre? Moi, je trouve que c'est toi qui sauves. Hein? Comment je vais dire, Roseland, c'est mon ennemi. Si Roseland est chez Pasto, je m'en vais chez Pasto. Je suis en commentaire, je l'insulte. Si Roseland est chez l'autre, Roseland est chez l'autre, qui là, oh, on oublie son nom, est chez Bertrand. Je m'en vais chez Roseland. Chez Bertrand, j'ai fait la même chose. Donc, un peu ça, en fait. C'est ça un peu, c'est un peu ça la chose, en fait. Je ne sais pas comment les gens parviennent à vivre ainsi. Parce que moi, je ne suivrai jamais mon ennemi partout où il se trouve. Si j'ai dit, si j'ai un panel, je lance mon panel. Lui, je peux faire, à la limite, je peux faire monter les gens. Lui, le met pendant 2 minutes, m'appelle. À la limite, je peux faire monter les gens. On débat là-dessus. On débat là-dessus. Mais pour moi, je trouve assez violent. Pour moi, c'est du vrai harcèlement. Pourquoi? Parce que suivre une personne partout où la personne va, pour moi, ça devient, à un moment donné, tu n'harcèles même plus trop la personne, mais toi-même, tu as un problème. Il faut réellement voir ton problème. Ben oui. Mais attends, je te prends. Ben oui. Hein? Moi, je ne mets pas en cause le fait que Oshiga elle-même clash les gens. Non, ce n'est pas là le problème. J'ai bien précisé dans ce que je disais. Non, Oshiga elle-même. Allô? Oui, allô, j'ai laissé que tu finisses. Hein. J'attendais que tu finisses. Voilà, oui, merci. Oshiga, vraiment, c'est qu'elle a la bouche. Mais moi, ma question est la suivante. Comment moi, Cash, je vais suivre peut-être qui? Je n'ai pas d'ennemi sur mes terres. Franchement, m'avons dit ennemi, là, c'est trop dit. Je vais prendre un exemple. Pasto, avec qui on a des petits problèmes. Partout où il part, je vais l'insulter. Partout, je vais le suivre. Bon, dis-moi, vous allez me traiter de moi. Je suis fou. À la limite, moi, je suis fou. Comment on te suivre partout? J'ai un problème. Pourtant, à la base, tu n'es même plus trop derrière moi. Tu ne calcules même pas. Mais je suis sur toi matin, midi et soir. Soit disant que moi, je règle mes comptes. Franchement, à la limite, il faut qu'on essaie un peu de réfléchir plus loin que ça. Et dire aux gens, c'est facile. Bon, je me répète. Allô? Tu as fini, Cash? Oui, vas-y, j'ai fini. Oui, bonjour, Cash, bonjour. En fait, ce que tu dis, je suis parfaitement d'accord avec toi parce que les histoires des choses que les gens disent sur la toile, que oh, le game, certes, le game, mais on ne fait pas le game à tout. Je suis d'accord. Oshiga elle-même, elle n'est pas simple. Elle a aussi tant d'insulter les gens. Mais si on veut insulter Oshiga, qu'est-ce qu'il y a de mêler même sa fille là jusqu'au point de vouloir la mort de l'enfant? Vraiment, je me dis sur la toile, là, les gens n'ont pas de cœur. Hein. Parce que s'il faut voir des choses qui se passent sur la toile, c'est une continuité. Les gens sont toujours en train de dire, oh, tu avais fait que, oh, tu étais monté, oh, tu étais descendu. Si c'est ça, c'est qu'on ne pourra jamais refaire au monde. Hein. S'il faut s'attarder que tel avait fait que, l'autre avait fait que, l'autre avait fait que, rien ne pourra changer. Insultez Oshiga, mais qu'est-ce qu'il y a que vous insultez Oshiga au point de mêler l'enfant jusqu'à vouloir vraiment le rib de l'enfant? Vraiment, vous n'avez... Quand je vois sur des panels où on parle de ça, ce sont des femmes. La plupart, ce sont des femmes. Je me demande si ces femmes-là, elles-mêmes, elles n'ont pas d'enfants. Si on vient t'insulter au point de te dire des pareils propos à propos des pareils mots à propos de ton enfant, est-ce que ça va t'arranger? On dit dans la vie, il ne faut pas faire autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse demain. Je ne dis pas que Oshiga est sainte, Oshiga n'est pas sainte. Elle-même, elle a tant insulté les gens sur la toile là. Mais vraiment, l'endroit qui me fait le plus mal, c'est l'enfant que vous mêlez à ça. Vraiment, vraiment.
Et il y a une chose qui me dépasse, c'est que c'est plus les femmes qui m'ont parlé de ce genre de choses. Est-ce que ça se fait? Je me demande, tu vois, c'est pour ça que si tu as remarqué, moi, je ne suis plus trop dans les directs, machin, où on parle. Non, non, non. Parce que quand tu vas voir le blog des Camerounais, ça n'avance pas. C'est les mêmes choses tous les jours, les mêmes choses tous les jours. Ah, c'est quand même terrible. Quand je vois ça, j'ai mal. En fait, le problème n'est même pas trop. En fait, si j'ai même mis la photo de Shiga et toi, c'est pas forcément de parler du cas de Shiga seulement. Moi, je parle en général. Je veux qu'on généralise. Tout le monde, oui, oui, quand je te comprends bien, oui, tu prends le cas de tout le monde. Ce n'est pas au Shiga en général. Oui, ça, je comprends, je te comprends, Cash. Mais moi, je me base sur moi principalement, je me base surtout sur le cas d'Oshiga. C'est quand même, comme tu as dit tout à l'heure, que quand vous enchaînez sur une personne comme ça, si le matin vous vous levez, on vous dit que la personne n'est plus, quel sera ton ressentiment? Qu'est-ce que tu vas penser à l'instant où tu étais en train d'insulter cette personne ou de faire un acharnement sur cette personne-là? Oh, quand même, mes soeurs. N'exagérons pas quand même. Essayez de mettre un peu de l'eau dans votre vin. Moi, quand je vois les choses comme ça, j'ai tellement mal parce que je ne suis pas habituée à ce genre de choses. Oui. Beaucoup font pas assoupir leur désir. Comme l'a dit Alex, Alex a dit que Oshiga a fait la même chose. Il a dit ici, et je suis pas ici là pour mettre en cause ce que Oshiga a fait. Effectivement. Oshiga, c'est une personne que j'apprécie. Oshiga, c'est une personne que j'apprécie. Ça, je ne cache pas. Et quand j'apprécie quelqu'un, vous connaissez ma protection. Mais ici, moi, je suis quelqu'un que quand tu as fait ici, là, tu as fauté. Oui, toi, tu es véridique. Tu dis la vérité à tout le monde là sur la toile. Et tu sais, je vais aussi te dire un point, Cash. Laisse-moi de te couper, je vais te dire un point. Tu sais, l'Africain n'aime pas quand on dit la vérité. Quand tu dis la vérité à un Africain, il prend ça, tu deviens son premier ennemi. Mettez le cœur, pardon, mettez le cœur. Oui, je disais, nous, Cash, on a aussi un mauvais côté de nous là. Nous, les Africains, on n'aime pas la vérité. Quand tu dis la vérité à ton frère ou ta soeur, tu deviens son ennemi, en fait. Tu vois, les gens aiment plus des gens hypocrites que des gens vrais dans la vie. Tu comprends? Oui, tu comprends un peu. Alors que ce n'est pas ça. Quand une personne te dit la vérité, son ressenti, c'est que la personne t'aime vraiment. Mais les gens ne comprennent, surtout chez nous, les Africains, on ne comprend pas ça. Ah. Non, c'est pas aussi nous, on a transformé sa vérité là. Beaucoup de ta vérité. Il faut que je te dénigre, je te descends, je te caricature, je te dis ta vérité. Voilà, voilà. Hey. Bonjour, Loumès. Bonjour, maman, bonjour. Vous avez déjà bien voté là-bas. Oui, non, moi, j'ai déjà fait ma part. Dans le reste, moi, je ne commente même pas sur ça. Ah, d'accord. Non, c'est... En fait, moi, je vais aller sur ce que tu venais de dire, en fait, pas pour te contredire, mais pour dire ceci. Tu sais, Cash aime souvent à le dire, c'est quand ça vous arrange. Moi, je vais te dire une chose, mais moi, je parle en généralité. Tu sais, un coup rendu n'est pas criminel. Et je vais te le dire pourquoi. C'est facile de s'offusquer. Pour ceux qui sont chrétiens, on dit dans la Bible que quand Dieu il maudit jusqu'à la 4e génération. Pourquoi il maudit jusqu'à la 4e génération? C'est suite à l'acte que le parent a posé. Il y a des punitions, des sanctions que nous subissons alors que nous n'avons rien fait. Tout à fait. Aujourd'hui, Brenda Bia subit parce qu'elle est la fille du président. Donc, venir aujourd'hui dire que les enfants, non, ce n'est pas dissociable parce que ce qui sort de moi, c'est moi. Tu comprends? Ce qui sort de moi, c'est moi. Avant que le premier live ne s'interrompe, j'ai dit ceci. Oshiga, je parle c'est vrai qu'on ne vient pas seulement parler d'elle, mais en général, toutes ces personnes, que ce soit Oshiga, que ce soit Lita Cribienne, que ce soit Fleur de Lys, que ce soit Compresseur, toutes ces personnes ont touché un jour ou l'autre à des enfants, à des parents. Donc, il n'y a pas une vie qui est plus importante qu'une autre vie. Tout à fait. Toute vie est sacrée. Maintenant, chacun de nous, nous n'avons pas la même durée pour pouvoir répondre. Et nous avons des personnes que moi j'appelle les moustiques. Ce sont des personnes qui prennent leur temps. Quand tu les as invités
en 1900 Tchoé, tu penses que ta part c'est fini. Pour toi, c'était dans les blagues. Pour eux, ce n'était pas dans les blagues. Tu comprends? Aujourd'hui, s'il y a une chose, pas seulement les Camerounais, s'il y a une chose que les gens, même en Europe, que les gens appliquent beaucoup sur le digital, c'est l'harcèlement, c'est le pressing. Coucou Kalidous, c'est l'harcèlement, c'est le pressing. Parce que tout à l'heure, tu venais de dire que, et si la personne rip, les autres, comment dire, ça arrivait, est-ce que tu entends même la virulence des paroles des personnes sur TikTok? Mais si elle décide, ça va. J'ai dit que sur TikTok, il n'y a pas de Facebook encore, c'est mieux. Tu comprends un peu? Et ces mêmes propos n'ont pas seulement été tenus par ces personnes-là. C'est été tenu par toutes les personnes que nous sommes en train de citer là. Oui. Lomez. Je dis pas toutes ces personnes. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune victime parmi ces différentes personnes. Je peux même dire que Fleur de Lille, Lolo et Compresseur sont les victimes sur TikTok parce qu'elles ne connaissent pas TikTok. Et disons-nous les vérités, ce ne sont même pas des personnes qui ont déjà promis les ripements des gens sur Facebook. Des gens, non, ça c'est vrai. Leur force, c'était l'affichage. C'était afficher les gens. Tu comprends? Mais sur TikTok, ce sont les bébés au lait, ces femmes-là. Rose, là, tu n'as pas raison. J'ai écouté les vidéos de Fleur Lolo Compresseur. Hein. Ça allait plus loin. Hein. Elle a daille. Pardon, la mort. Oui, hey, quoi? Ah on ouais. était violent avant, tu comprends pas? Et on te dit, à commentaire. Ici, moi, je pense que les gens qui promettaient la mort, c'était la génération des maths, des machins, les mamans de la Suisse, là. Mais avec, bon, je ne sais pas si je n'ai jamais... J'ai écouté, c'est pas... Moi, je sais que les trois dames étaient violentes. Et elles étaient même plus physiques. Ça veut dire qu'elles te promettaient la bagarre comme à l'école. Elles partaient au trouver. Moi, je n'ai pas suivi où elles disaient qu'il faut que ton enfant daille. Moi, je sais que c'était, il faut qu'on enlève ton enfant. Tu maltraites l'enfant. Il faut qu'on enlève. Mais maintenant, les affaires de rythme là... Rose, je vais te faire un rappel mémoire. Mais récemment, je vais dire récemment, sur façon de dire, quand Lolo avait elle faisait le clash avec Flo, elle avait dit que Flo ne doit pas dormir chez elle. Ça, c'est quoi? C'est pas non, mais si c'est le rythme en cache. Non, mais attends, mais attends, Rose, quand tu me dis, attends, quand tu me dis, moi, je vais construire, je ne dois pas dormir chez moi, ça veut dire quoi? Ce n'est pas en quelque sorte me souhaiter ça. Attendez quand même, soyons un peu honnête. Non, ça veut dire que ta maison est hantée, que tu n'es pas que la maison là, c'est ce que elle a, la suite même, c'est ce que c'était, ça voulait dire. Oui, que la maison là, comme ça, on garde la maison et que tu ne dormes jamais à l'intérieur. Oui. Mais ça peut être, permettez, ça peut être que mais toi aussi derrière, sans entrer dedans, ça veut tout dire, soit en déduit dans tous les sens. Bon, bref, de toutes les façons, je suis d'accord. Peut-être eux parlaient, mais de façon codée. Ici, les gens parlent directement. Voilà, tu vois un peu, oui. Ils ne portent même pas de gants. Ils te disent que dégage, si tu rives même, ça nous fait quoi? Ce sera même bon parce que tu vas un peu diminuer. Ici, les gens sont crus. Tu comprends, Cash? Là-bas, là, ils faisaient du politiquement correct. Ils arrangeaient, ils tournaient. Mais ici, là, nous sommes en train de te parler des personnes qui n'ont pas d'état d'âme, des personnes qui ne sont même pas sensibles. Qui sont en train de te dire. Qui pensent, hein? Ils n'ont pas. Voilà. Nous sommes en train de dire des personnes, limite, qu'on va dire des personnes monstrueuses. Parce que disent Cash. Quand tu vois aujourd'hui, par exemple, et toi qui viens monter sur un live, dis que Aka, si elle-même elle a touché les enfants, elle touche proprement à ses enfants. Mais, tu vois un peu. Mais vraiment, je suis désolée. Et toi, Cribienne aussi, qui dit ça en tant que chrétienne, comme elle a l'habitude de le dire, est-ce que ça doit sortir de sa bouche? Voilà, Roselane, sur ça, j'aimerais te poser une question. Bon, si elle a dit, c'est-à-dire, à elle-même, on n'a pas promis ça. Mais pourquoi ça l'arrange quand on promet ça aux gens? Quand on promet ça à l'enfant d'une autre personne. Oui, non, je pose à Roselane pour qu'elle me réponde. Oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire qu'elle cache. Je suis en train de dire ceci. Ouais. Ce que l'étoile Cribienne fait, on est tous d'accord que c'est du aide-moi à détester. Étoile Cribienne, pas même du aide-moi à détester, c'est du renfort. Parce que étoile Cribienne, Oshigala bien joué, il faut dire la vérité. Parce que on est d'accord que le fait qu'elle ait appelé son mari, ça a été ridicule, c'était humiliant. Et Oshiga a bien utilisé pour la laver. Et elle a cherché le renfort. Et les alliés sont venus. Les Rose Black, les Rose Black elle-même qui vient parler des Mouna. Est-ce qu'on a parlé de... Est-ce qu'elle-même, on a parlé des Mouna? Elle-même, elle a accouché? Non. Non. Vraiment. Tu comprends? Maintenant, moi, personnellement, je ne suis pas en train de
c'est le fait que nous autres qui venons sur le digital, surtout ceux qui sont à visage découvert, faites très attention quand vous parlez. Faites très attention quand vous posez les actes, parce que ces actes-là vont vous suivre. Ce n'est même pas seulement chez les vieilles chouettes, hein. Loumez, c'est pas seulement chez les vieilles chouettes, même chez les jeunes là-bas. J'ai vu, il y a son concept. On est en train de laver une jeune fille. Apparemment, le pressing a fait une fausse couche. Elle était où ça? Telle personne, pressing, vous êtes venu vous offusquer. Donc, chacun sentait qu'il n'y a pas de limite. Dans ta connexion. Allô? Oui, Ouais. oui. Ça passe maintenant? Oui, ça passe Oui, maintenant. Ça buguait tout à l'heure. Mais bon, tu sais, ici, là, on a même la chance. On a même dit qu'on devait même nous couper même Internet. Bon, c'est même dépassé qu'on ne s'en même pas couper. Donc, tu vois un peu. Voilà, moi, je dis, c'est une affaire propre au digital. Cette affaire de harcèlement, de pressing et d'achat. Mais je dis, c'est sur toutes les contrées, c'est pas seulement au Cameroun. Aux États-Unis, il y a des personnes qui se sont ripées à cause du pressing, à cause du harcèlement. C'est pas une bonne chose. Mais c'est pour cette raison que vous entendez souvent certaines personnes, même des psychologues, dire que quand vous arrivez sur le digital, faites très, très attention. Parce mais Rosella, personnes... quand je vois ça, je suis dépassée. Hein. Je suis dépassée. Moi-même. Parce que cette vie-là, je ne connais pas ça. Fait du mal à ton prochain jusqu'à tu es tranquille, tu dors. Moi, j'ai la chair de poulet. Il y a des psychopathes beaucoup sur le digital, Loumez. Loumez, il y a beaucoup de psychopathes sur le digital. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui doivent aller à l'hôpital. Vous êtes comme ça là. C'est pas du tout bien. Moi, j'ai eu vraiment un pincement au cœur quand j'ai vu Oshiga Berthelin parce que je sais que c'est une personne très, très forte. Elle est très forte, mais hier là, moi-même. Mais je l'ai vu honnêtement. Généralement, je ne suis pas peinée, mais elle, par contre, j'ai été très peinée quand j'ai vu ses larmes couler. Et j'ai vu les personnes lui demander, mais ne pleure pas. Elle dit qu'elle ne pleure pas pour ça. Elle pleure parce qu'il y a une parmi celles qui était dans le live où c'était du Camer qui voulait rip son enfant. Et celle-là, c'était sa confidente. Mais Rosé, malgré qu'on dise tu as souvent pour moi, on t'appelle, on dit non, ne pleure pas, ne fais pas. Il faut qu'on sache qu'à la place du cœur, là, ce n'est pas le caillou. Hein. Les gens font des choses sur la toile et ils se disent que ça me fait quoi ça. Mais quand tu te retrouves seul dans ton coin, tu es non, ça fait mal. Ça fait mal. Que les gens laissent les histoires, ça fait mal. Par moment, et elle ne pleure même pas parce qu'on est. Elle a expliqué qu'elle ne pleure pas parce qu'on insulte son enfant. Elle pleure la trahison parce que la personne qui est dans l'autre live, c'est une personne. Elle dit qu'elle a appelé cette personne H24 pour lui expliquer la misère dans laquelle elle était avec Ahmed Kamer. Tu comprends un peu. Elle lui parlait de l'enfant et que c'est cette personne qui veut qu'il aime son mouna. Ça fait mal, Loumez. Même si tu es dur, comment? Mais tu sais, il n'y a pas plus Rosé, que la on dit souvent dans la vie que quand tu restes, tu reçois le poignard dans ton dos. Tu ne vois, le poignard ne te fait pas mal, mais c'est la personne qui te poignarde. Voilà. Si tu te retournes comme ça, tu vois le visage de la personne, ta personne, c'est ça qui te fait le plus mal. Oui, c'est ça la douleur même. Et c'est vraiment, ça m'a fait mal. Mais j'espère que seulement qu'elle va s'assagir. Hein. On dit qu'il ne faut pas faire. C'est vrai que il ne faut pas, mais il y a des personnes qui ont fait des belles rencontres sur le digital. On va faire comment? Franchement, tu ne peux pas connaître qui est qui. Il y a des belles personnes sur le digital, des très belles personnes. Mais les gens ne savent pas ça. Les gens se disent seulement que tellement on a déjà gâté le digital là qu'on se dit que non, il n'y a plus d'amitié dans la vie ou bien il n'y a plus de belles personnes sur le digital. Non, 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 non. Les gens ne doivent pas tout confondre. Hein. Les gens ne doivent pas parce que si Oshiga a le mérite, c'est que c'est une personne très, très persévérante. Honnêtement. Oui, ça si elle a le mérite, c'est pour ça que je dis que c'est une guerrière et c'est une brave personne. Si elle a le mérite que je peux donner à Oshiga, c'est qu'elle est, franchement, moi je vous assure, quand elle est, avant même qu'elle n'accouche, moi je pensais qu'Oshiga allait quitter le digital. Mais revenue comme elle est revenue jusqu'à là, voilà, elle aura son mini concert. Mais on ne peut que dire bravo.
On ne peut que dire bravo, tu comprends un peu. Et je pense que certaines de ces personnes-là sont jalouses parce que ces personnes-là pensaient l'enterrer. Tu comprends un peu. Elle devait être finie en fait. Voilà, que pour elle allait être finie. Mais ils ont oublié que c'est un phénix. Ils ont oublié. Ben oui, c'est ça. Non, moi, en fait, je n'étais pas mettre en cause ce que Oshiga a l'habitude de faire. Non, loin de là, moi, je parle dans un cas général parce qu'on constate que sur Meta, moi, je prends tous les âmes sur moi et dis, bon, si je suis j'ai les problèmes avec Roseland et que Roseland décide de déposer les armes, qu'est-ce qui pourra encore me pousser à être sur Roseland matin, midi, soir? C'est quoi le but en fait? C'est un peu dans ça. Ils n'ont rien dit, c'est qu'actuellement, disons-nous les vérités. Actuellement, non, le digital dort. On est d'accord. Actuellement, le digital dort. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Par conséquent, les gens maintenant partent sortir les anciens dossiers. Ils viennent mettre sur la table pour animer leur page. Sinon, c'est rien. Il n'y a plus, que ce soit Étoile, Ducamer, Ahmed Kamer et j'en passe, ce qui faisait leur force, c'était la campagne électorale. C'est passé, non? C'est fini. Maintenant, il faut trouver un autre sujet pour alimenter sa page. Il faut trouver un autre sujet pour alimenter sa page. On ressort maintenant les vieux dossiers. C'est comme ça. Il n'y a rien, ça ne chauffe pas. Mais partout, chez les jeunes, chez les vieux, le digital est calme. Ça ne chauffe pas. Donc, les gens réfléchissent et puis on part sur les anciens de son lance le pressing. C'est comme ça. Et c'est ce qui est en train de se passer. Tu vois, même voilà, même ta voisine qui est revenue. Maintenant, elle dit que, où elle est là, il faut qu'elle revienne. Tout l'argent qu'elle a dépensé au deuil, il faut qu'elle récupère. Voilà. Maintenant, elle dit Migui. Donc, c'est ça les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu. Pour celle-là, elle a un problème. Elle n'a plus tous ses sens. Parce que monter sur le panel, quand lui demander de parler de politique, pourtant toi, tu ne parviens pas à placer 2 mots en politique. Ça sert à quoi? Tu as un panel. Elle-même qui avait dit qu'année 2025, ça serait seulement politique. Tu n'as même pas parlé même 2 jours de politique. Tu te rappelles, non, à la fin de l'année 2024, elle a dit, elle serait que sur le dos de Camto, un seul jour, je ne l'ai même pas vu placer sa caméra. Elle va d'abord dire quoi? Il faut d'abord avoir des arguments. Tu vas d'abord dire quoi d'abord? Elle a quoi dire un peu? Une personne comme ça, même quand Reine de Saba lui donne même crédit, c'est trop. Mais moi, j'ai aimé quand même, la réplique de Reine de Saba. Elle l'a bien lavé. Elle a dit que moi, où je suis là, tu viens chercher quoi dans mon inbox? Tu viens chercher quoi? Moi, je n'ai jamais demandé. Reine de Saba lui a bien répondu. Oui, elle lui a dit que moi, je ne donne jamais les injonctions aux gens. Même Aurélie, qui est ma personne, quand je quittais, je ne sais pas quand. Et ça, elle est restée. C'est ma seule fille du digital. Elle est restée chez Pocam. Quand ça l'a brûlé, laissé elle quitter. Est-ce que tu m'as vu, je suis entrée dans le inbox de Aurélie pour lui dire que Aurélie, je suis ta mère. Tu restes toujours là-bas. Non, faut arrêter, gars. Faut arrêter. Comme dit Cash. Peut-être comme elle s'est réconciliée, soi-disant, bon, après, elle est réconciliée. Comme elle a les semblants d'abeilles et de l'olomania derrière, elle pense qu'elle non, dans une autre coupure, il y a une autre coupure, elle a dit. Bon, parce que j'ai coupé en deux tranches. Là-bas, j'ai mis là, c'est la 3e partie. Elle dit, aujourd'hui, je suis en paix avec mes soeurs, ne me parlez plus de ça là. Bon, elle parlait de composition, c'est une façon de dire. Parce que les mets ça, les TK vont tomber sur elle. Je ne veux pas mettre ça. Les TK vont tomber sur elle, grave. Elle a dit non, surtout comme les TK sont même en chômage, c'est des des sujets. Elle est encore traitée de bras cassés. Que pardon, celle-là avait sorti le bras cassé. Vous ne pouvez pas parler de. C'est quand tu regardes sur la toile, c'est les mêmes choses tous les jours. Ça se finit ou ça revient. Ça finit, ça revient. Donc, et c'est pour cette raison que, bon, je sais que peut-être quand je vais parler, après, on va se verser sur Cash. C'est pour cette raison que malheureusement, pour Compressor, le fait qu'elle ne sache pas lire, c'est un des avantages pour elle parce qu'il faut se réinventer. Mais Rose, comment tu fais? Attends, elle me dit qu'elle ne sait pas lire. Si tu mens, tu ne mens pas. Il faut se réinventer se réinventer. C'est un très gros, excuse-moi de te couper, c'est un très gros souci. Quand quelqu'un ne sait ni lire ni écrire, là, c'est très dangereux pour la personne. Parce qu'elle n'arrive pas, c'est difficile pour elle de faire les lives, par exemple, sur TikTok. Parce que, même pas sur TikTok seulement, même beaucoup plus sur TikTok. Sur Facebook. Parce que sur TikTok, si tu veux faire les lives, pour alimenter tes lives, il faut lire les commentaires.
Et elle ne va pas lire. Mais il faut aussi connaître pour savoir qu'elle ne sait pas lire. Parce qu'elle s'exprime bien, elle est éloquente et ça masque tout ça. Non, mais ça ne suit pas, Cash. Moi, j'ai suivi, par exemple, un de ces lives. Ça ne suit pas. Je t'assure honnêtement, Cash, sa force, pour l'instant, c'est des personnes qui montent sur son panel. Et ces personnes-là peuvent facilement l'induire en erreur. Tu comprends? Ouais. Peuvent facilement. Parce que si elle lisait, elle pouvait facilement orienter son live. Attends, la question que moi je vais me poser, avant que la TK se ne vienne pleurnicher sur mes posts, la question que je vais me poser, elle s'est fait tard d'apprendre encore à zéro, de commencer à zéro et apprendre. Bonne question. C'est la question que je me pose. Non, attends, mais c'est juste une question, hein, parce que, honnêtement, parce que je vais vous dire, il y a des gens qui ne savent pas. À force de voir qu'on peut peut-être s'exprimer, on se dit non, elle sait tout lire, elle sait signer tous les documents. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et peut-être, moi, je suis dans le sien, parce que le fait qu'on dise qu'elle ne sait pas lire, moi, je n'ai pas encore une confirmation qu'elle ne sait pas lire. Il faut que je le dise. Non, c'est vrai. Non, ça, c'est la vérité à toi. Tu te assumes ce que tu dis. Et pas de ce qui sort de ma bouche, ce que je connais. Vu sa façon de faire pour moi. Moi, mais je suis d'accord avec Cash. Oui, moi-même, je suis dubitative et je suis même sceptique. Je suis dans si. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Parce que pour moi, être aussi éloquente, c'est vrai, il y a les gens éloquents qui ne savent pas lire, qui ne s'expriment pas bien. Oui, qui ne peuvent même pas tenir un discours. Mais dans son cas, est-ce qu'il s'est fait tard, si c'est vraiment vrai, est-ce qu'il s'est fait tard d'aller recommencer à zéro, aller chez aller peut-être chez un orthophoniste, c'est ça? Oui, je sais pas, mais je pense. Elle va d'abord passer chez, je crois, voir d'abord un ORL. Je crois bien. C'est d'abord, si je ne me trompe pas. Bon, oui. Si pas s'il le faut, si elle ne sait pas lire, comme on dit. Parce que moi, je ne crois pas à ça. Hein. Voilà. Parce que pour moi. Mais Cash, moi, je suis en train de. Comme on va sur la même lancée. Ouais. Mais dis même qu'aller voir d'abord, que ce soit un ORL, que ce soit un orthophoniste, que ce soit tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas refaire juste une remise à niveau? Parce que la remise à niveau, c'est quoi? C'est la base. Mais Loumès, pour faire une remise à niveau, il faut aller chez un ortho d'abord. Et puis faire. Il disait que c'est un handicap, Cash. Oui, mais est-ce qu'il y a des handicaps qu'on améliore? Est-ce qu'elle a essayé? Voilà, c'est ça. C'est la question dont on se pose. Nous ne sommes pas en train de dénigrer. On se pose juste des questions, en fait. Mais tu n'es pas là pour te justifier. Ce sont les mois dans tu vas affirmer, si tu as affirmé quelque chose, tu as affirmé. J'ai dit, je suis dans si. Et le si, là, j'assume. Si elle ne sait pas lire, est-ce que c'est fait tard d'aller chez un ortho? Je ne suis pas là pour me justifier devant quelqu'un. Je suis aussi très d'accord avec toi, mais moi, je pose une seule question. Si elle savait, ne serait-ce que lire, n'est-ce pas? C'est que depuis qu'elle fait ces directs-là, tu as vu, elle a quand même essayé de lire même un mot, mais elle n'a jamais essayé, même quand on appelle par moment, qui est en train d'appeler là. Elle fait comment pour bloquer elle bloque les gens comment alors? Moi, je ne elle fait comment pour bloquer? Elle bloque un peu. On lui a déjà montré les images. Les images, apparemment, elle se fie trop aux images. Donc, si tu es par exemple, c'est comme le mec dit, par exemple, si tu changes ta photo de profil, elle ne saura pas que c'est toi. Elle ne saura plus que c'est tu vois un peu. Et forcément, on lui a déjà montré sur le téléphone comment bloquer. Elle s'intéresse seulement au symbole. Donc, ça veut dire, on va te dire qu'il y a le rond, il y a le cœur. Donc, c'est comme ça les signes qui sont sur le téléphone. Je pense pas qu'il faut automatiquement se voir lire. Quand elle fait ses directs à TikTok, là, tout ce qu'elle sait mettre, c'est les rires, comment vous appelez ça? Là, on lui a déjà montré, là, on appuie pour dire, ou bien quand les gens applaudissent là, ou bien elle sait seulement appuyer là. Tu vois un peu. En dehors de ça, elle ne sait plus faire autre chose. Oui, mais c'est ce qu'elle dit qu'il a diagnostiqué. On ne se renseigne pas. Informe-nous. Elle a été diagnostiquée où? Est-ce que c'est parce qu'elle est venue plus tard en Europe? Elle n'a pas voulu. Parce que ça aussi, il faut qu'on dise la vérité. Elle est venue tard en Europe. Est-ce qu'elle s'y est, comment on va dire ça? Est-ce qu'elle s'y est intéressée? Est-ce qu'elle est véritablement allée? Parce qu'on l'a diagnostiquée où? En France, parce qu'au Cameroun, je ne pense pas qu'on diagnostique les dyslexiques. Sauf si je me trompe. Mais Rosélane, elle a en Europe, ça fait plus de 20 ans. Qui ne prennent pas ces raisons-là. Elle a en Europe, ça fait plus de 20 ans. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'elle sait qu'elle ne sait pas ligne écrite? Oui, comme les gens le disent là, c'est une maladie connue. Oui, bon, peut-être, oui, on sait que la dyslexie, c'est une maladie. Oui, peut-être moi, je me suis dit peut-être que non, ça peut s'améliorer.
on dit que c'est au niveau du cerveau. Peut-être c'est plus grave que ça, hein, après. Ça, c'est vraiment plus grave que ça. C'est ça et que nous, on ne connaît pas, on parle. Elle va tout nous dire parce qu'elle est sur le méta. Pourquoi elle ne va pas tout nous dire? Et personnage, elle va sauf que Non, tout mais nous dit. attendez. Elle ne nous dit pas tout pourquoi. Mais attendez, vous dites qu'elle ne doit pas tout nous dire, mais vous parlez de quoi? C'est une star. Et les gens se posent des questions. Il y a des gens sur TikTok qui ne croient pas que c'est pas lui. Oui, On oui, a non, je vais raison de vous se poser des dire. questions. Parce que, attendez, Loumé, Voilà. je vais vous dire, hein, jusqu'ici, moi, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que je ne crois pas. Pourquoi? Parce que pour moi, s'exprimer autant et ne pas savoir lire, c'est tout. Moi, je ne crois pas. Je ne vous crois pas. Tu vois, je ne crois pas à ça. Comme moi, je ne crois pas. Comme plusieurs autres personnes ne peuvent pas croire. On dit que le chanteur et l'auteur ne savait ni lire ni écrire. Et il disait alors ses partitions comment? Bon, c'était un génie alors. C'était un génie de la musique, c'est ça? Un cache. C'était un génie alors de la musique. Compresseur dans nous. C'était un sudoué. Elle était cassée. Non, c'était un génie. Elle va t'expliquer quoi? C'était un génie. Voilà. Vous voulez qu'on dise que quoi? C'est un génie. Quand j'attends, c'est va encore t'insulter que tu es là, tu dis ça. Nous, mais moi, je fais que le développement. Ça dyslexie. Je vais me blesser. Sa dyslexie a été diagnostiquée. C'est quand elle est venue en France, c'est quand elle avait déjà plus de 30 ans, c'est à quel moment? Donc, ne venez pas nous embrouiller. Quand vous venez nous demander, est-ce qu'on va demander à un bègue pourquoi il bégaye? On ne va pas demander à un bègue pourquoi il bégaye. Mais on sait que le bégaiement s'améliore. Cash est un bègue. On sait que le bégaiement moi, je suis un bègue. J'améliore mon bègue. Par contre, quand je suis posé, quand je parle posément, je suis tranquille. Mais si je parle, je vais bégayer. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Oui, quand tu es énervé et que c'est l'apanage de beaucoup de bègues. Ouais. Beaucoup de personnes, comment je vais dire ça? Beaucoup de personnes qui sont bègues, c'est quand ils sont sous pression, sous tension, que tu vois, la parole même ne sort plus. Oui. Mais, ne sort pas, oui, ce que nous devons savoir, et merci, nous irons nous-mêmes aussi nous renseigner, est-ce qu'il n'y a pas on ne peut pas s'améliorer au niveau de la dyslexie? Voilà, donc ne venez pas nous balancer comme ça pour justifier. C'est la question qu'on a posée. Est-ce qu'on ne peut pas s'améliorer? Parce que, non, il faut dire la vérité, parce que c'est un personnage public. Et beaucoup ne croient pas à ça. Quand tu dis, on dit, ah, vous mentez, c'est un schéma. C'est le schéma pour ne pas. Pourtant, ça peut être vrai. La question qu'on se pose, même si elle a été diagnostiquée il y a longtemps, est-ce qu'il n'y a pas eu des méthodes pour pouvoir améliorer ça? C'est juste la question qu'on se pose. Ne prenez pas ça mal. Là, ils peuvent prendre mal, nous, quoi. On est dans le débat. Ici, attends. Ouais, que... C'est quand tu vois les lettres à l'envers. Voilà, tu vois les lettres à l'envers. Bon, si elle voit les lettres à l'envers, c'est que sa part n'est pas sévère. Sinon, elle reconnaît vos têtes quand vous appelez. Voilà, c'est vrai, oui. Oui. Oui, parce que vous ne lui attribuez pas une maladie que peut-être ça n'existe pas. Que peut-être eux-mêmes, les concernés ne connaissent pas. Ou bien que vous avez inventé pour coller sur elle. Bon, parce qu'elle ne peut peut-être pas faire l'école sous l'arbre. Non, mais par contre, on dit elle sait lire et écrire, mais il faut beaucoup de temps. Ben oui, elle peut améliorer ça. Si déjà elle sait lire et écrire, mais il faut beaucoup de temps. Ça, c'est que ça peut s'améliorer. C'est juste que bon, finalement, moi, je le fait qu'elle soit en Europe, ça fait plus de 20 ans. Bon, décidez-vous. Elle sait lire ou elle ne sait pas lire. Parce qu'elle sait déjà lire. Non, Loumez, il faut qu'elle se décide. Parce qu'elle sait lire, ça veut dire qu'elle peut améliorer. Elle peut faire comme Aya Robert qui lit en découpant. Comme Nancy. Nancy, il y avait beaucoup de pauses. Mais elle Francine Joko qui dit que sa maladie n'est pas la dyslexique. Francine Joko dit que ce n'est pas sa maladie. En tout cas, il faut vous décider. Elle sait lire ou elle ne sait pas lire. Parce que même Nancy, quand Nancy l'avait compris, que tu ne sais pas lire ni écrire, comme si elle était mieux. Ouais, Nancy va me tuer un jour. Comme si elle me l'est mieux. Regarde ma femme, elle ne sait pas lire ni écrire, comme si elle me l'est mieux.
Mais Nancy se débrouille. Elle se débrouille, cache. Mais sinon, elle se débrouille quand même, c'est vrai. donne un coup de chapeau à Nancy. Elle-même, elle se débrouille, c'est est vrai. arrivée si elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle est rentrée à l'école, elle a fait la remise à niveau et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, elle lit quand même. Donc, tu comprends un peu, non? Oui, c'est un handicap. Maintenant, nous, ce que nous demandons, c'est est-ce que cet handicap peut être amélioré? Est-ce qu'il y a une rééducation? On n'est pas en train de dire qu'elle n'est pas handicapée. Tous les handicapés ne restent pas sans rien faire. Ils se battent pour chercher à savoir. Mais Rose, en fait, c'est comme l'a dit l'impartialité, moi je dirais que c'est la paresse, c'est vrai. C'est un peu la paresse. Parce que trouver un peu des circonstances atteignantes à cela, voilà qu'on dit. Parce que même pour Nancy, je vous dis vrai, Nancy c'est déjà un peu lycée, elle s'améliorait, elle a mis le Congo ça devant. Si elle pouvait apprendre réellement, c'est qu'elle sait lire et écrire normalement. Le Congo pour son cerveau, tu vois. Nancy s'est améliorée devant nous aussi là. Oui. Nancy a dit une phrase. Rosé, elle s'est améliorée, certes. Je suis pas juste d'accord, elle s'est améliorée. Mais pousser encore plus loin, savoir lire et puis ne pas découper les mots, c'est tout autre chose. Elle a mis le Congo ça devant. Il faut dire la vérité, elle a apprendre. Rosé, oui. tu sais ce qui a tué compresseur. Allô? Oui. Oui. Ce qui a tué compresseur, c'est de venir en Europe, chercher seulement l'argent sans dire que non, il faut que j'essaye de voir mon cas moi-même pour voir si... Oui, même moi, je suis arrivé en Europe, je cherchais seulement l'argent. J'ai posé la question. Non, toi, elle, c'est deux mondes bien différents. Tu sais lire, tu sais écrire. C'est deux mondes bien différents. Tu comprends? C'est pour cette raison qu'Eloumet dit, j'ai bien posé la question. Est-ce que sa dyslexie a été diagnostiquée quand elle est arrivée en France, après le nombre de temps qu'elle est venue en France, au moment de vouloir se mettre à la lecture, on s'est rendu compte que c'est la question que j'ai posée. Non, oui, Maëva, je suis d'accord avec toi. Maëva, Rosé, moi, elle me dit que... Je suis d'accord avec Loumès, Maëva, je suis d'accord avec toi. Nancy, c'est une illettrée et composition, elle a un handicap. Mais dites-moi, à quel moment elle a un handicap, en même temps, elle sait lire, elle sait un peu lire et sait un peu écrire. Je ne comprends pas, ou bien on se mélange. Soit vous dites qu'elle ne sait pas lire, soit vous dites qu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. On sait que non, elle a réellement un handicap. Mais si elle sait déjà un peu, ça c'est la paresse. Je suis désolé. Ça c'est la vraie paresse. Ce qu'elle aurait même pu améliorer ça, parce que sachant que un dyslexique, c'est quelqu'un qui voit les choses en l'envers. Donc, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que si ça s'est amélioré, c'est un peu comme les autistes, tu comprends un peu, Cash. Les autistes, il y a un travail qui est fait et on trouve aujourd'hui, l'autisme ne peut pas être guéri, mais on peut améliorer le comportement des autistes. Donc, ne venez pas nous dire qu'on ne dit pas qu'elle doit être soignée. On ne dit pas qu'elle doit être guérie, mais on dit qu'il peut avoir une quelconque amélioration de son état de dyslexique. C'est tout. Si l'autisme peut être amélioré, si un autiste peut améliorer son comportement, donc n'acceptez pas la paresse, n'acceptez pas le manque de travail. Merci, c'est ce que je cherchais. N'encourageons pas le manque de volonté. À quel moment elle a été diagnostiquée dyslexique? Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes allé lui dire que tu es dyslexique? Bien sûr. Parce qu'on vous connaît. Est-ce que ce n'est pas vous de son entourage qui est allé lui dire ça? Et aussi Roselyne, à force de légitimer, ça dit que non, elle est comme ça. Elle parvient à se dissoudre derrière, ça vous dire que non, je ne veux pas parce que je suis ça. Pourtant, elle peut améliorer. Pourtant, elle pouvait très bien s'améliorer. Oui, elle peut réellement améliorer. Voilà, une impartialité qui vient nous donner une définition. Impartialité dit ceci, non. Les dyslexiques prennent plus le temps pour assimiler, mais savent correctement écrire. Voilà. Décidez-vous, vous sortez le dictionnaire ici, là. Parce on va savoir l'histoire des dyslexiques. Regardez, Rosé, moi, elle me dit qu'elle est arrivée ici en Europe, non. Ce qui l'a intéressé, c'est seulement vouloir chercher l'argent, avoir l'argent à tout prix, sans toutefois penser que... Mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, laisse-moi finir ce qu'elle veut dire. Tu vois un peu, Cash.
sans toutefois penser que comme je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, peut-être je peux faire quelque chose pour pouvoir m'améliorer. Et peut-être quand elle a voulu faire ça, peut-être se faisait des hâtards. Tu vois un peu, pour moi, c'est ma façon, ma manière d'analyser les choses. Quand je regarde, par exemple, quand on dit qu'elle voit les choses à l'envers, elle avait vu un chiffre, comme elle a vu à l'envers, elle avait su que c'était 5. Elle avait su qu'il y avait 0. La seule façon, c'était, elle n'a pas su simplement lire le chiffre, mais elle avait su qu'il y avait 5 sur ça. Elle a su qu'il y avait 10 sur ça. À quel moment elle a donc vu à l'envers? Puisqu'elle avait vu. Aux études de jour, elle avait dit que c'est 650 là. Ou non, 500. 550. Oui, mais elle avait quand même vu qu'il y avait 5. Elle avait vu quand même que c'était 500. Non, mais Eva, on n'a pas abordé le sujet. C'est juste en passant, je dis parce que, à force de voir une grande blogueuse. Attends un peu, Olomez. Parce que je vous dis, moi, honnêtement, je vous dis, je ne crois pas. Malgré qu'on est en train de débattre, c'est vous qui nous donnez encore plus d'indices. De dire que non, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Mais moi, je ne vous crois pas. Parce qu'une grande blogueuse comme Compressor, peu importe la situation parfois, même pour se dissoudre dans ça, tu vas au moins connaître quelque chose. Mais jusqu'ici, moi, je ne crois pas. Mais c'est vous qui le dites. Hein. Moi, vous me prêtez les mots. Mais sinon, je ne crois pas. Moi-même, je n'ai jamais cru à ça. Ça a été parfait, dit que lui, il a l'habitude avec ce cas. Donc, c'est ce que Impartialité Parfaite dit. Et pour le lire souvent, c'est pas quelqu'un qui raconte des conneries. Voilà. Non, donc, mais dans le cas de Lolo et Flo, on peut dire qu'ils sont des illettrés ou bien c'est quoi? Finalement, là, vous voulez quoi? Facebook. Non, il y a une différence. Nancy n'est pas illettrée. Nancy, c'est une analphabète parce qu'elle ne sait pas lire. Une illettrée, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. Et les Flores sont des illettrés, mais ne sont pas des analphabètes. Ouais, c'est deux choses différentes. Tu comprends un peu. Elle, au moins, elle peut lire. Ils vont venir plaindre que tu appelles le patron illettré. C'est-à-dire que Flo, il est très. Le il est très. Chacun va penser à deux ce matin. Ouais, Seigneur. Okay. Non, c'est la définition. Hein. En fait, c'est la définition au sens propre. Hein. C'est pas un dénigrement, c'est un fait. C'est la définition. Parce qu'on va dire non, mais c'est vrai. Si Compresseur, elle est analphabète. Nancy, analphabète. Et le Flo et le sont quoi? Elles sont illettrées. Bon, après. Ils vont dire que c'est un truc de elle-même, Flore a dit qu'elle est illettrée, non? Qu'elle met les jeux là, dit que elle-même, Flore a déjà dit ça. Elle-même, Flore parle d'elle. Pour ça, Flore. Oui, hey, c'est que, non, même Lolo dit jeu. Moi, j'aime dire je l'ai dit que je suis habitué à ce que je ne pourrais pas. Elle a dit que le jour que vous voyez, Flore a dit une fois que le jour que vous voyez un bon français sur ma page, c'est pas moi. Le jour que vous voyez les français compliqués, là, c'est que c'est moi. Elle-même, elle a dit ça. Est-ce que c'est une insulte de dire que elle est illettrée? C'est pas une insulte. Ouais. Même nous, tout ça qui nous exprimons, est-ce que nous sommes lettrés? Non, nous ne sommes pas lettrés. Ce sont les abeilles qui ne comprennent rien là, qui vont prendre ça pour n'importe quoi. Est-ce que nous sommes lettrés? Nous tous, nous sommes des illettrés. Non, c'est écrit. C'est niveau par niveau. Pardon, elle ne souffre pas de dyslexie. Trouvez autre chose. Mon fils est dyslexique avec des rééducations. C'est de ça que je parlais. Qui doit forcément avoir des rééducations. La médecine, la science a évolué, disons-nous les vérités. Si aujourd'hui, un autiste les parents peuvent tenir, peuvent éduquer les autistes, c'est parce que les choses sont en train de s'améliorer. Effectivement. Vous cultivez la paresse, vous êtes parti mettre dans sa tête. Je vous dis que ce sont les gens de son église qui ont dit que tu es dyslexique. Elle a peut-être expliqué que vous savez, quand j'essaie peut-être de lire, ça fait comme ci, ça fait comme ça. Les médecins, c'est pas la paresse, c'est le manque de volonté, ma soeur. Voilà, le manque de volonté. Comment on les appelle? Les médecins de méta sont allés lui dire que non, maman, ça veut dire que tu as un handicap. Voilà, elle avait dit mon handicap, mon combat. Mon handicap, mon combat. Non, n'encouragez pas les choses comme ça, voyons. N'encourageons pas. Surtout une personne qui s'exprime aussi bien.
Aussi bien que tu ne peux même pas t'imaginer que non, un essai ni en fait c'est d'où vient mon interrogation. C'est d'où je pose mes questions. Hein. Parce que dans le cas des compresseurs, même s'il faut tu vas te donner le poison, et puis j'accepte. Je ne peux pas accepter. Parce qu'elle s'exprime bien et c'est tellement fluide, mon frère. Elle ne fait, elle fait pas trop de fautes. Quand je dis, c'est que quelque part, par moment, j'accepte, après, par moment, je dis non. Par moment, je doute, après, par moment, je dis bon. Moi, je me suis déjà posé autant de questions si c'est vraiment vrai. Bon. Oui. Après aussi, c'est possible qu'elle puisse parler bien français grâce aux personnes qui l'entourent. Elle doit aussi beaucoup peut-être écouter les émissions à la télé, tu vois un peu, non? Ça doit être le genre de personnes qui écoutent beaucoup les émissions, qui suivent beaucoup les films, non, tu vois un peu. Je vais vous donner le secret, je vais vous donner un secret. Moi, je suis née à la briqueterie, j'ai grandi à la briqueterie. Quand tu es dans ce genre de quartier-là, même si tu ne pars pas à l'école, que tu es le genre de personne qui peut t'asseoir dans les... Comment on appelle ça? Là où les gens... snacks. Non, pas les snacks. Là où les gens s'asseyent souvent pour faire les commentaires. Ouais, comment j'oublie le nom là, Seigneur? Les bars ou les restaurants. Tu vas savoir t'exprimer, veut ou pas, parce que le français qui sort souvent dans... Ouais, comment on appelle Loumel, ça revient toujours à ce que je dis, c'est qu'elle a une bonne écoute. Voilà, ça veut dire que c'est le genre de personne qui écoute beaucoup, qui écoute bien et qui retient. Mais Rose, sinon, hein, au fur et à mesure que l'histoire de compresseur, parce que j'ai un ami en Alsace, en France là-bas, il s'exprime bien, mais il ne sait pas lire ni écrire. Je peux comprendre. Mais pour elle, je n'arrive pas à comprendre. Non, tu sais comment une bonne écoute. Il y a des personnes... Qu'on peut soit grandir dans les quartiers comme Madagascar, Mokolo, tout ça, c'est normal qu'elle sache s'exprimer. C'est normal. Moi, je ne peux pas dire que c'est normal. Moi, je pense c'est pas l'environnement, c'est pas l'environnement, c'est pas ça. C'est une personne qui est intelligente. L'environnement compte aussi. Mais elle est intelligente de Loumel. Tu sais que moi, voici par exemple. Elle est intelligente de Loumel. Elle a une facilité d'écoute. Et une facilité de rétention. Donc, elle retient facilement. C'est pour ça que je dis que même ça aussi, ça compte beaucoup. Non, Loumès, si tu es Toto, tu vas demeurer Toto. Je suis d'accord avec toi, s'il faut se baser, quand même, s'il faut se baser du milieu d'où tu viens, je t'assure qu'on ne peut pas dire un mot. Mais par contre, quand elle prend la parole, elle retient mot par mot. Elle s'exprime bien, éloquente. C'est là où ça me tonne en fait. Je dis, mais c'est quoi ça? Tu sais faire ça et puis tu ne sais pas faire ça. Après, on dit que tu es illettré, que tu ne sais pas lire. C'est pour ça que je dis que c'est une personne qui doit beaucoup écouter les émissions, beaucoup suivre les émissions. Tu vois un peu, non, Cash. Elle écoute beaucoup quand les gens parlent, tu vois un peu. Ça veut dire que quand les gens parlent, elle capte, elle retient. Elle est très attentive. Elle est très attentive. Elle est très attentive. C'est pour ça que quand elle prend un sujet, tu as l'impression qu'elle raconte, non, elle lit, non, c'est tout simplement parce que c'est une personne qui est attentive, elle écoute, elle retient, donc elle est intelligente. Elle n'oublie pas ce qu'elle a suivi. On a dit, si elle va venir te parler d'un gros mot, tu vas dire, mais celle-là, elle a pris le gros mot, elle a forcément suivi et on lui a donné la définition. Elle a retenu la définition. Tu comprends un peu? Donc, moi, je pense que c'est sa force, en fait. C'est sa force. Moi, je pense que c'est sa force. Elle est beaucoup intelligente. Oui, c'est vrai, on l'a dit, elle est intelligente, c'est vrai. Parce qu'elle a une facilité à retenir les mots que moi, je ne comprends pas, mais après... Derrière ça. Elle ne pas. C'est son intérêt. Elle a juste cette facilité. Oui, elle a une très, très grande facilité de retenir. Et c'est pour dire que si elle partait à l'école, elle allait être vraiment waouh. Je te dis. Bon, moi, je ne veux même pas moi me décliner, mais moi, je connais la nièce de compresseur. Celle qu'on supposément, on dit que elle lui a donné l'enfant. Moi, je connais parce que c'est la cousine à ma meilleure amie, hein. La nièce de compresseur, celle avec qui sa grande soeur avec M. Bangadé. C'est la nièce c'est la cousine à ma meilleure amie. Donc, et cette fille, elle est, je crois, et aussi dans la famille de compresseur, il y a beaucoup des intellects, hein, des personnes qui sont allées loin à l'école, honnêtement. Donc, je pense qu'elle capte, une personne qui s'est bien captée, elle retient. Oui, c'est une autodidacte, ça c'est sûr et certain, on ne peut pas lui enlever cela. C'est une autodidacte, c'est une personne qui sait. Je pense que si elle avait été entourée par des bonnes personnes depuis longtemps, c'est qu'elle n'est pas comme elle est maintenant là. Parce qu'il faut connaître une personne qui est discrète et voilà quoi. Mais bon,
Mais son histoire, quand elle était venue dire que mon handicap, mon combat là, moi, j'ai pas aimé ça. Mon handicap, mon combat, c'est quoi ça? C'était pour fuir d'aller lire. Mais ça allait où jusqu'à aujourd'hui? Oui, il y a des personnes comme ça, impartialité, parfait, je suis d'accord avec toi. Il y a des personnes que être sur les bancs, ça les fatigue. Apprendre les fatigue. Ils veulent seulement être autodidactes. Tu vois, non, Loumez? Il y a des personnes comme ça. Avoir la facilité des choses, quoi. Oui. Il y a des personnes, par exemple, nous voici avec nos têtes, nos dures têtes. On vit dans les quartiers des bêtis. Tu ne peux même pas dire bonjour. Mais il y a des gens comme ça, là, à peine ils vivent même 6 mois dans un coin, ils parlent, il y a tout le patois des gens là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous, avec nos têtes dures, là, comme le Croncana, là, on même dit bonjour, on ne sait pas dire. Ouais. Mais ça aussi, c'est aussi pour dire, comme le maire dit, ça aussi, nous autres, quand même, c'est aussi parfois aussi un manque de volonté. Parce que je suis sûre que si on s'y intéressait, on serait en train de parler plusieurs langues. C'est vraiment un manque de volonté, Rosé. Moi, tu ne peux pas parler de moi en Iwondo, je n'entends pas. Hein. Ou bien même. Et pourtant, la briqueterie était c'est plus les nordistes, non? Non, le Fulbe, je parle bien Fulbe. Très bien même. Voilà. Tu vois, ça c'est bien par contre. Ça c'est bien. C'est exactement. Moi-même, j'ai ma soeur là. Elle te parle le Fulbe, elle te parle le Betty, elle te parle le Bassa. Oui. Voilà. Hey, maman. Quand elle voit ça, j'aime moi ça. J'aime les gens comme ça jusqu'à. Ma maman, alors, elle parlait tout ça, les langues bamileka, alors n'en parlons plus. Elle connaissait. Elle dit que le doigt là où elle était dedans, tout, ma mère était dans tout. Tu lui demandes que, hey, maman, tu as même fait comment pour. Elle dit que, quand tu avais les gens, tu es obligé de. Oui. Il y a des personnes qui ont cette facilité, hein. Les personnes qui sont polyglottes, c'est des personnes qui ont une mémoire très fraîche, très facile à retenir, je t'assure. Attends, Diarmen, typiquement, a les difficultés d'apprentissage. Ah ouais? Voilà, Rosé, j'ai parlé des endroits où on dit souvent, quand tu veux avoir les barandolas, tu pars au Parlement. Voilà. Ah. Le Parlement. C'est venu, le Parlement. Le Parlement où il y a des gens qui viennent avec la veste et les... Ouais, je dis que tu peux au Parlement. Ils sont des avocats alors qu'ils ne sont jamais passés au barreau. Je dis que Rosé, tu t'assois au Parlement. Quelqu'un te parle de l'Europe alors qu'il n'a jamais mis son pied en Europe. Tu dis que merde. Quelqu'un te dit que ton dossier qui est au tribunal, là, il connaît il connaît toutes les techniques des avocats alors qu'il n'a jamais été au barreau. Alors qu'il n'a jamais... Ok. Tu as compris, non? Je te dis que c'est des endroits comme ça où on peut rester et tout. Puisqu'elle-même, elle le dit, elle a grandi à Madagascar, comme quand on a tout ça, les Mokolo, tout ça, non? Oui, les quartiers là, avaient beaucoup les affaires de parlement. Hein. Ouais, tu vois, le gars, c'est le matin, ça dit bien. Même jusqu'au avec sa presse, il a sa presse en main. Il passe s'asseoir au parlement. J'ai dit que tu peux ne pas savoir lire et écrire. Tu peux t'asseoir dans les endroits là. Tu parles français plus que quelqu'un qui est allé à l'école. Oh. Je te jure, Cash. Qui aime l'animation et arrive... Ah, ok. Ben oui, c'est vrai, pour Lolo, c'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai. Ah, ok. Après, beaucoup... Elle ne veut pas apprendre. Même après beaucoup d'émissions, je vois qu'il y a toujours beaucoup de lacunes, il n'y a pas d'amélioration. C'est pas faux. Hein, j'avais dit que ça n'a pas taper ma bouche, non. Quand j'avais parlé, ça n'a pas taper ma bouche sur Facebook. Oui, non, ils ont failli taper ma bouche. Bon. C'est vrai. Parce qu'après beaucoup d'émissions, tu ne vois pas un s'améliore en rien. C'est pas faux. Oui. Il faut le Alors connaître. qu'on doit se recycler tout le temps. Lolo devait suivre une petite formation même de 6 mois. Elle n'a même pas besoin, Loumez. Loumez, honnêtement, elle n'a même pas besoin. Moi, je vais t'expliquer, Loumez. Quand tu as la faculté d'analyse, quand tu as cet esprit analytique, que tu peux voir comment ça se passe un peu partout, dans la vie, on doit pouvoir s'adapter et se réinventer et se recycler parce que les choses évoluent. La vie est évolutive. La vie ne rentre pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand si aujourd'hui tu te rends compte que
c'est TikTok qui passe, c'est YouTube qui passe. Tu vas, tu vois un peu comment les gens font. Tu vois un peu comment les gens se comportent. Tu vois un peu quelle est la tenue, comment tu dois être. Ça se passe comment. Tu comprends un peu. On voit les personnes qui invitent les gens dans leur émission. Comme je dis, toutes les émissions sur TikTok, les gens disent ce sont petites. Ce sont les émissions. N'en déplaise. Et puis, moi, je vais prendre un jeune homme que moi, honnêtement, que j'aime bien regarder, Porcam. Quand tu regardes les débuts de Porcam sur ces émissions, tu vois que Porcam s'est nettement amélioré. Et Porcam aujourd'hui fait partie d'une page incontournable du digital. Il y a beaucoup de personnes qui passent sur Porcam pour se faire connaître, même bien qu'ils aient même déjà la visibilité. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'émission de Porcam a pris une certaine ampleur. Et Porcam lui-même s'est arrangé de telle sorte que pour essayer de mettre une certaine limite dans son émission. C'est comme ça qu'on s'améliore. On ne s'améliore pas en restant seulement comme ça et en faisant les mêmes choses. Moi, j'ai par exemple aimé l'autre jour, je peux dire, bon, je ne sais pas si c'est une humilité, au moins c'est le comportement que Fleur de Lys a reconnu quand elle a fait son direct et dit que moi, je ne connais pas TikTok. Franchement, je ne vais plus monter. Je ne savais pas que TikTok, c'est comme ça. Oui, je l'ai dit au début du live de Cash que Fleur, Compresseur, Lolo est déjà un peu devant. Ce sont des bébés dans TikTok. Il faut maintenant qu'elles réapprennent comment TikTok fonctionne. Quels sont les rouages de TikTok? Comment se comporter quand on est sur TikTok? Tu vois un peu, non? Donc, c'est ça. Quand tu vois les Aya Robert, les Makoso, tout ça, ce sont pas seulement les Aya Robert, même les blogueurs camerounais, là, les TikTokers camerounais qui se sont réinventés. Parce qu'ils ont compris que voilà comment ça se passe. Et on fait comme ça, on se comporte comme ça. Quand je fais le live, je dois... pourquoi beaucoup de personnes passent maintenant par les abonnements? Avant, tu pouvais monter, tu commentais n'importe comment. Même chez du Camel, là. Maintenant, tu ne peux plus monter n'importe comment. Il y a des moments où tout le monde... abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Donc, oui, même quand tu commentes, on te dit carrément que tu dois prendre un abonnement. Voilà, parce que les gens s'améliorent. Les gens s'améliorent. Elle n'a pas seulement voulu s'améliorer, elle n'a pas, bon, je pense peut-être qu'elle n'a même pas considéré la chose. Parce que ça bouffe aussi beaucoup d'énergie, hein. Ça prend beaucoup de temps, il faut réfléchir, il faut. Donc, c'est un peu ça. En fait, il faut être malin. Il faut être malin et savoir tirer profit de ce qu'on a sous la main. Quand moi, aujourd'hui, je parlais de Oshiga, je vais même parler de Yann. Aujourd'hui, Yann est devenu manager. Alors que, quand il a commencé sur TikTok, il fallait le voir. Mais il a su, il a su profiter. Il est le manager de qui? De Oshiga, par exemple. Ah bon? Oui, c'est Yann le manager d'Oshiga. Oui. Je ne savais pas. Donc, il faut savoir se réinventer, il faut savoir tirer profit de ce que nous avons en main, des opportunités qui se présentent. Ne pas seulement rester là comme on dit chez nous, donc comme les personnes qui sont sans sens, sans direction, non. Elles ont juste d'autres sources de revenus. Impartialité qui, s'il te plaît? Voilà. Oui, elles ont juste, bon. Après aussi, n'oublions pas que, comme par exemple Cash, il y a des personnes aussi que, par exemple, une personne comme Fleur de Lys, je ne pense pas qu'elle veut trop s'adonner à TikTok. Parce que seulement ces affaires de guest là remplissent déjà son frigo. Tu vois un peu, non, le mes. Après, tout le monde n'a pas les mêmes... Ce n'est pas petit, vraiment. Oui, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Elle, forcément, peut-être ne veut pas faire carrière sur TikTok. Parce que ces affaires de guest là, ça lui donne de l'argent. Elle signe ici, elle signe là-bas. Par week-end, elle peut avoir même 3 ou 4 soirées. Donc, donc, je pense qu'elle privilégie plus ça. Heureusement, c'est pas une raison. Si le capitalisme va regarder comme ça, c'est vous qui dites parfois que non, Fleur va regarder là où il y a l'argent, elle chasse. Mais si tu veux pas non, parce que le problème, c'est que le temps aussi, le temps. Quand c'est le temps, elle touche sur TikTok, tu les vois même. Tu joues, elles font quoi? Elles travaillent. Elles trois là travaillent. Elles ont assez de temps pour être. Non, elles travaillent pas. Cache-toi aussi. Où? Travaillent où? Les trois là travaillent où? Ton personne s'occupe de ses enfants.
Elle s'occupe de son mari. Tu vois, c'est facile de faire 9 heures de live. Après, c'est une façon de parler. Moi, mais je travaille, je m'occupe de mes enfants. Ça ne veut pas dire. Moi, quand je parle du temps, surtout pour Flore, monter, descendre, comme elle fait là, ce n'est pas. C'est dans ce sens que moi je parle. Les montées, descendre que Flore fait aussi là, moi je me dis que peut-être c'est pas aussi facile. C'est épuisant, même si c'est n'importe qui, c'est très épuisant. C'est aller en soirée. En soirée par week-end, par exemple, le week-end passé, elle était dans une soirée. Ce week-end encore, elle est dans une soirée. Hey, c'est épuisant. Oh. Entre-temps, elle doit monter, descendre pour banger ses billets. Non, c'est le travail. C'est le travail, gars. C'est le travail. Compresseur, elle doit accompagner l'enfant à l'école. Elle doit préparer la nourriture pour le mari. Elle doit s'occuper de la maison. Faire seulement 9 heures de live, c'est pas facile. Hey, maman. C'est chaud, hein. Beaucoup les lives là. C'est pas. Tu vois, même parfois, même Lolo, elle est dans. Elle dit que lancer là, c'est pas évident parce qu'elle préfère être comme chroniqueur dans les lives des gens. Parce qu'elle va se muter, elle va faire son travail à la maison. Elle va faire son travail, oui. Pendant que vous parlez, elle vous écoute, elle fait autre chose. Merci, impartialité. Un vrai capitaliste ne court pas derrière tout pour éviter de ne finalement rien. C'est ça. Flore se concentre sur ses affaires de guest. Elle voit que là-bas, non seulement elle a son cachet, hein, Loumès. Arrivé là-bas, il y a encore le faro. Oui. Arrivé, il y a les faro. Oui. Oui. Retenez seulement après le jour. Quand vous avez dit le contraire, ça vous rappelle le jour aussi. Hein. Vous savez comment elle me rappelle beaucoup de choses, non? Non, on ne peut pas dire le contraire. Non, parce que on ne peut pas dire le contraire, car on a toujours dit ça ici. On ne dit pas qu'elle ne doit pas venir sur TikTok. On dit tout simplement qu'elle fait. Moi-même si j'ai déjà dit. Je ne suis pas au niveau, de TikTok. C'est TikTok. Elle vient si elle veut. C'est pas une obligation. Ah, ok. Non. Je ne parle pas de TikTok. Je ne parle pas de ça. Peut-être j'ai compris mal la question. Peut-être j'ai mal compris ce que vous dites. Non, on parlait d'être sur TikTok. De gérer tout ça. De gérer TikTok, Facebook, YouTube, tu vois, non? Oui. Non, mais c'est pas facile du tout. Je n'ai pas compris. C'est pas facile. C'est dans ce sens qu'on parle, Cash. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Déjà, lui, les montées de sang qu'elle fait déjà, c'est pas évident quand même. Non, c'est pas évident. Quand tu les vois même, tu vois même certains sont épuisés. D'autres même donnent même seulement que le programme que je vais faire. Par exemple, quand tu vois par exemple coach Amon Chic, elle est là, c'est 2 ou 3 heures de live. Elle ne fait pas 10 heures de live. Tu vois un peu là-bas. Il y a l'autre qui fait souvent 10 heures de live, maman. Elle a le souffle. Qui? Celle de l'Amérique, là, elle fait souvent 10 heures de live. Qui ça? Tchamaleu. Tu as pas laissé son nom. Mais est-ce que c'est encore les lives là? Elle ne fait plus depuis. Moi, je ne la vois même plus depuis. Oui, mais elle ne fait pas depuis. Le jour qu'elle va faire, ça sera 10 heures. Oui, mais elle fait le rattrapage, non? Moi, je trouve que pour elle, honnêtement, pour elle, je ne peux pas tirer parce que ce n'est pas tout le temps. Mais je te dis qu'il y a des personnes sur TikTok là. Je vais citer certains. Il y a une fille là, on l'appelle, où c'est Maman na Sexy. L'Angala dit quand même que le jour qu'on enlève TikTok, peut-être va se suicider parce qu'elle est sur TikTok tous les jours. Je dis même un jour nous saute et tôt le matin. Mais ce sont les gens qui ne travaillent pas, non? C'est leur voilà. Travail, ça. C'est leur part de travail là-bas. Ils ont raison. Oui, ça a été parfait. Coach Amon Chic, elle a établi son programme. Et hormis ça, elle a également les invitations quand il y a des conférences. On l'invite, c'est un cachet, le cachet qu'elle a. Hein. Voilà. Et je pense que c'est la même chose que Flore fait. Jusqu'à ce jour, Flore continue toujours à être guest. Moi, un jour, j'ai demandé que leur guestitude là, ça se passe comment? Tu passes seulement t'asseoir. Le fait qu'on l'invite, ça attire beaucoup de clients ou c'est comment? J'ai posé moi la question, ça m'a dépassé. Vous qui êtes à Bengla. C'est sûr que le fait qu'on l'invite, ça attire beaucoup de clients. Moi, je me dis. Vous qui êtes en Bengla, moi, je veux comprendre. Expliquez-moi un peu ce phénomène. Maman, je ne parle pas moi dans les soirées. Parce que moi, j'ai passé un t'invite guest. Quand tu arrives, ça attire le monde de la chose, c'est comment? Peut-être dans leur milieu, là, peut-être c'est comme ça. Oui, mais c'est à préparer en avance, non? On sait que tu arrives, tes followers vont te suivre là où tu es, c'est tout. C'est un peu comme si on disait que vous allez. Donc c'est une forme de publicité en fait. C'est un peu comme si on invitait un musicien à prester quelque part, non?
Tu vois. Oui, parce que j'ai suivi Yann, quand Yann la défendait, Yann disait que, quand Yann la défendait, Yann disait que, il y a encore combien de personnes? Elle n'est plus qu'un musicien, parce qu'elle a son cachet seulement, alors qu'elle ne peut même pas chanter. Elle a son cachet en tant que caisse. Hein? Oui, elle-même, elle le dit souvent, qu'elle a son cachet en tant que guest alors qu'elle ne chante pas. Donc, ça veut dire que quand les gens savent qu'elle sera la soirée... Quand tu vois, d'abord, si les Nicole Ketcha ici, là, cache. Parce que si tu n'as pas de Nicole Ketcha, Ramata Abou. Bonjour, pourquoi parler de ça? Chacun fait ce qu'il veut, sinon vous ne seriez pas là. Voilà, Nicole Ketcha. Est-ce qu'on parle deuxième? Pardon, fiche au camp avec celle-là. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Ouais! Elle dit quoi? Elle dit que pourquoi parler de ça? Chacun fait ce qu'il veut. Sinon, vous ne seriez pas là à en parler. Ça va? Nicole Ketcha. Si tu viens encore, si tu viens rejoindre les commentaires, je vais te bannir. Tu viens ici dire ce qu'on va dire. Écoute, tu veux pas écouter, ne commente pas. Il faut partir. C'est qu'est-ce qui vous arrive même sur le tas? C'est vous qui avez dit comment on va parler ici. Bien. Tu vas nous dire ce qu'on va dire. Ça ne te plaît pas, mais tu dégages, c'est tout. C'est la magie avec nous. Il a dit que... C'est la sorcellerie qui vous dérange. Si tu ne veux pas écouter, tu fiches le camp, c'est tout. Évite que demande que le respect à la mata. Moi, je n'aime pas ça. Il vient de sur mon panel, mais nous dit comment on va ce qu'on va dire. Tu es qui? On parle de ce qu'on veut, on parle de qui on veut. Ok? Ça ne te plaît pas, tu dégages. Ce sont les personnalités publiques. Après, on dit ce qu'on veut, comme dit Cachet. Moi, je ne vois même pas ce qu'on... Est-ce qu'on interdit à quelqu'un de faire? On va nous interdire de parler. Oh, le méta, le digital. Les gens avaient les injonctions, les invectives. C'est pas facile. Tu parles un peu, les gens sortent. Pourquoi vous? Si ceux qui ne veulent pas qu'on parle, restent chez eux. Les fans, à la limite, je dirais même les fans toxiques qui vont dire qu'ils sont sympathisants, après, pourtant ils sont fans. Chez moi, je ne veux pas les fans. Hein. Je veux les gens lucides. Je veux donner leur avis sans avoir. Moi, je ne suis pas là pour les suivre. Je ne suis pas les gens ici. Flore, ce n'est pas ma mère. Lolo, ce n'est pas ma mère. Complot, ce n'est pas ma mère. Je donne mon avis sur eux sans les dénigrer. C'est tout. C'est quoi? C'est en fonction de ce qu'elle nous rapporte sur les réseaux qu'on en parle. On parle de guest stars, ça vous dérange. On parle d'être analphabète, ça vous dérange. On parle de tout, ça vous dérange. Pourquoi? Vous pleurez quoi? Tout dérange. On n'a pas le droit de parler alors. En fait, c'est pas touche. C'est pas tout. Après, quand tu vois pourquoi certaines personnes comme nous autres, on prend beaucoup de recul sur Facebook parce que malheureusement pour le Facebook Rakata, ça a été beaucoup pollué par les trois teams. Sans le vouloir, elles ont gâté le Facebook Rakata. Sans le vouloir. Tu comprends, Louise? Sans le vouloir, elles ont gâté. Sans le vouloir, elles ont gâté le Facebook Rakata. Et elles sont en train de déporter ça sur TikTok. Principalement les abeilles. Elles sont en train de déporter ça sur TikTok. À vouloir toujours contrôler les gens. À vouloir contrôler ce que les gens doivent dire. Je me pose la question de savoir que les abeilles n'en ont pas souvent honte. Parce que partout où vous partez, on vous chasse. Mais vous êtes toujours là, vous ne pouvez pas vous concentrer. Je dis que c'est souvent comme ça. Quand tu revois les mamans, hein, je dis que je vois les choses comme ça me dérange. Je dis que Elles sont en train de déporter tout leur comportement de Facebook sur TikTok. À vouloir... Mais Rose, elles savent où elles vont faire ça. C'est parce qu'elles ont encore un peu de crédibilité sur TikTok. Mais sinon, sur Facebook, elles sont là blacklistées partout. Mais est-ce qu'on les laisse aussi sur TikTok? Tu n'as pas vu que sur TikTok? Moi, j'aime les gens de TikTok. Les gens de TikTok disent qu'on prend qui on veut sur nos panels. Parce qu'elles veulent aller contrôler les panels des gens là-bas. Moi, j'aime ce que les gens de TikTok proposent. Parce que les gens de TikTok ne savent pas ça. Rosé, avant ce TikTok, il n'était pas sur le panel de, on l'appelle qui, où c'est bisous sur la tomate. Dès que Flore est partie, maintenant ils sont allés envahir le panel du gars là qui dit que les abeilles, comment les gens sont nuisibles comme ça là. Et même aussi les gens, quand les gens disaient aussi à bisous sur la tomate, que fais attention, ne cherche pas une team, parce que s'il y a une team toxique qui connaît détruire, c'est la team là. Tu parles, elles sont comme ça. Dès lors que tu as mis coller ton image à la patrona, le jour que quelqu'un vient seulement parler un genre, ça devient le problème.
Mais Rosé, voilà, Yann. Yann a commencé à soutenir Flo, non? Il va dire, quand il va t'impliquer quelqu'un de comprendre, il va comprendre ça. Il va comprendre. Même pour qui regarde seulement regarde seulement les médias, mais attends quand tu vas faire comme. Ils vont porter, ils vont se il a dit que je te regarde, je ne parle pas moi. Il ne te parle pas. Parce qu'il y a une nuisible que les abeilles. Non, les gens sont nuisibles. Non, pour eux, c'est une façon, pour eux, c'est d'assiéger un peu leur notoriété. Pourtant, c'est à la limite, c'est même bête. C'est de montrer vos limites, en fait. C'est tout. Pourtant, pour eux, c'est que tu dois, tout ce que tu dois dire de Flo, ça doit être en bien. Tu ne dois rien dire de mal de Flo. C'est quoi? C'est une maladie. Allégeance. Pour eux, c'est allégeance. Faire allégeance. Et si elle est reine pour vous, elle n'est pas reine pour tout le monde. C'est pas Flo qui nourrit les gens. En tout cas, faut le dire ça. Mais si elle est reine pour tout le monde, comprenez même que c'est la contradiction qui fait évoluer. Non, comprenez que ce sont les critiques qui font évoluer. Rosé, c'est impossible, elle ne peut pas être reine pour tout le monde. Même chez la reine d'Angleterre, là, c'est pas tout le monde qui aime la reine d'Angleterre. Non, mais elle est la reine de toute l'Angleterre. Non, mais il y a des gens qui ne l'apprécient pas. Je suis d'accord qu'elle soit la reine de toute l'Angleterre, mais ce n'est pas tous les Anglais qui l'aiment. Ouais, on est d'accord, c'est dans ce sens ce que vous voulez dire. Vous voulez aussi comparer quoi? Il y a quoi, vous, non, mon frère? Vous comparez les reines de non. Quand vous dites que Flo, c'est leur reine, ce n'est pas la reine de tout le monde. Et ils sont tout ce que tu vas dire tu peux dire de Flo, il faut que tu dises quelque chose de bien. Si tu tentes un peu de dire que on va se mentir, c'est quoi? C'est quoi? Non, pour eux, on va faire Alléluia, Amen. Non, mais s'il faut dire les choses bien, on peut bien le faire. Mais sauf que ce n'est pas à tous les prix, c'est pas tout le temps qu'on va le dire, on le dit quand il le faut. Quand il le faut, on ne le dit pas. C'est pas méchant. Effectivement. C'est pas méchant. Donc, on va faire comment? Jean-Jules. Chacun a parti faire son devoir citoyen. Quand tu finis de faire ton devoir citoyen, tu fais comment? Tu cales dans les bureaux de vote. Et ça, tu finis de voter, tu rentres chez toi. Il est rentré avec les unes. Mais il y a les gars, souvent les préoccupations qui me dépassent. Chacun a son devoir citoyen. Tu rentres maintenant, tu attends le jour de la proclamation des résultats. Tu vois quand on passe quoi? On a fini de faire ça. Chacun a fini sa part. Tu sais que même le jour de vote, on fait le Congo ça. Le jour de vote, il y a quoi qui a changé? Porter les unes, tu manges sur les panneaux, tu déposes, on va il faut aller rentrer. Quand vous n'avez rien à dire. Porter les unes, tu te balades partout, tout le monde va voter. Ouais, cache-toi avec les va passer. Ouais, il qui ne va doucement. Ouais. Il a bien vu sa dose. Ouais, puis le père de devoir citoyen, on a fait comment? Les gens sont bloqués à la maison. On dit que il n'y a pas. Nous sommes vous en Bengou marché, nous comme nous sommes bloqués. On va faire comment? Hey, Rosé, donc personne ne sort. Non, mais dès que tu es parti voter, et en plus tu es parti voter, tu restes chez toi. Tout est calme, c'est à partir de 18h que les choses vont reprendre. Ah. Oh. Mais c'est toujours comme ça dans les jours des élections, c'est tout comme ça. Mais au Cameroun. Oui, bon, je ne sais pas si ailleurs, mais au Cameroun, c'est toujours comme ça, tout est fermé. Et on reprend. C'est quand on ferme, non? On ferme, les votes sont clôturés que tout peut maintenant reprendre. Après, on donne les résultats, ça après combien de temps? Bon, normalement, c'est après 3 jours en principe. Et c'est après 3 jours. Parfois, il peut même pousser à 10 jours. Mais sinon, normalement, c'est après 3 jours. Le Conseil constitutionnel maintenant va proclamer les résultats. Et maintenant, vous avez 15 jours pour faire recours. Si vous n'êtes pas d'accord. Alors qu'ici, chez nous, on vote le matin, le soir, on a donné un résultat. Oui, bon, nous-mêmes, on souhaite que ça arrive à un moment à ce niveau. Encore que c'est possible, mais bon. Peut-être comme ce n'est pas biométrie, non. Donc, oui, c'est encore la paperasse, il faut comptabiliser, il faut. Donc, c'est pour ça que ça prend, je crois, 3 jours, selon ce qu'ils ont dit. Voilà. Et puis, à 15 jours que les gens vont attendre pour avoir les résultats. Pas 15 jours. Donc, après les 3 jours ou les 7 jours, je ne sais pas combien de temps ils vont mettre pour donner les résultats. Après ce jour, les candidats qui estiment que le résultat qu'ils ont eu n'a pas été, oui, ils ont le droit de faire recours.
Oui. Ils vont faire le recours de quoi quand on connaît le gagnant? Cash, pardon, c'est pas notre niveau là. Parlons. Le recours de quoi qu'ils vont faire, mon frère? Vous aussi. Cash, c'est pas notre niveau là. Parlons. C'est le recours de quoi? Je vois mes enfants grandir, pardon. On fait le recours de quoi? On connaît à qui va gagner. On nous laisse. Ils attendent quoi? Ils laissent les gens. Quand on donne la chose du père, là, ils nous laissent tranquilles. Ah non, mais que non, tu sais que ça finisse aujourd'hui là. Eh non, nous on a vécu une année très très compliquée au Cameroun. Ouf, enfin. N'est-ce pas? Ah non, ma soeur. Ah non, 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 non. C'était, du coup, le pays est devenu dur. Dur, j'allais dire dur. Rien n'entrait. Fini les importateurs. Tu as même pitié des gens au Cameroun. Rien. Tu te dis que les gens je dis depuis la fin d'année 2024, les choses, l'argent ne circulait plus. Les activités sont devenues compliquées. Rien ne donnait plus. Et tout le monde, et les gens ont eu peur. Il y avait une certaine psychose qui est entrée dans le cerveau des Camerounais. Hier, maman, oh là là, il y avait les rangs dans les supermarchés. Oui, moi, les gens payaient les sarderies. Les gens payaient. Tu te dis que merde. Mais Jean-Jules, pardon, monte-nous parler de politique. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pardon, non, on ne veut pas la politique, on ne parle pas de politique. C'est l'avenir, c'est quel avenir, Jean-Jules? Quand tu regardes l'affaire là. Jean-Jules, quand tu regardes l'affaire là, ça va se passer comment? Quand toi tu regardes, soyez honnête, hein, vous ne mentez pas. Arrêtez de vous mentir. Bon, du moins, il y a aussi l'espoir. Le rêve, si tu ne dors pas, tu ne peux pas rêver. Il faut rêver aussi. J'espère que tu as bien dormi pour rêver ici. Parce que pour moi, c'est une qui formalité, c'est qu'on fait. Non, on dit que, aussi que tant qu'on vit, on a espoir. En tout cas, même si c'est 1%. Le désespoir. Ouais. Même si c'est 1%. Ouais. Ouais. Tu as 1% d'espoir. Espérons alors tous. Enfin, comment? Ok. La vie, c'est l'espoir. Rosé blague à part, même ici en Europe, c'est dur. La vie est dure là, c'est un peu partout. Hein. Oui, mais en réalité, hein, on est d'accord, mais les choses ne circulaient plus, je te dis. Le monde en général va mal. Ce n'est pas seulement. Mais franchement, pour vivre au Cameroun, c'est grave. Tu arrives au Cameroun, tu es là comme ça, tu as les larmes aux yeux. C'est dit. Il n'y a plus rien. Je te dis, c'était l'année-ci. Hein. L'année-ci était très, 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 très compliquée. Bon, maintenant, comme on a les devins ici, les voyants comme les gens Jules, qui disent que ça va devenir plus dur, aucun investisseur ne va venir. Tu es au Cameroun. Si tu es au Cameroun, ça, tu vas goûter aussi la dureté de ça là, avec nous. Si tu n'es pas au Cameroun, tu nous laisses, non? Tu nous laisses, nous, on souffre pour nous, tranquille. Oui, non, parce que moi, j'ai remarqué que les gens qui parlent beaucoup, c'est ceux qui sont en bête. Vous n'êtes pas avec nous pour subir, pour subir tout ce qui se passe. Mais vous parlez beaucoup. C'est vous-même qui avez créé toute la psychose que les gens sont partis acheter. Moi, il y a demandé à quelqu'un que toi qui achètes beaucoup de riz là, si vraiment un truc arrive, tu penses que tu auras le temps de manger tes sacs de riz que tu achètes là? C'est vrai. Pourquoi les gens réfléchissent comme ça, honnêtement? Pourquoi vous réfléchissez comme ça? Si véritablement un truc arrive, tu auras le temps de manger le riz là. Le riz là, le riz, le pain, tout ça. Donc vous pensez au ventre. Bref, franchement. Ouais, ok. Bon, je pense que j'ai fait mon rattrapage de l'état. J'ai parlé suffisamment. Cache-moi, je vais vous laisser. Ok, Rosé, bon dimanche à toi. Merci, meilleur à vous. Merci. Bon dimanche. Ouais, mais elle fait 1 heure. Le long life là, c'est plus. Merci et moi, on vous a laissé avec votre Facebook. On a dit partez avec. Et dit que moi-même, j'entre maintenant dans les directs des gens. Je n'entre même plus. Je regarde parfois beaucoup de directs, je vois m'en différer. Parce que méta, c'est les mêmes choses tous les jours. Surtout avec les Camerounais. C'est dégoûtant. Rien ne change. Il n'y a rien, vraiment, rien de changé. Les mêmes choses tous les jours. Au compte à rebours.
Ce qui était parti depuis 15 ans, c'est ça qu'on remet sur le la table aujourd'hui. Machin. Ah, pardon. Ok. Ils ont dit que depuis 15 ans, ils défendent les stars. Ils défendent quoi sur les stars? C'est bon, non, qu'ils continuent à défendre. Est-ce qu'on leur défend, on leur refuse de défendre? Continuez à défendre, c'est bien. En tout cas, c'est pas méchant de défendre, il faut toujours défendre. Ah, ça? Voilà. Ok, cache-moi, je vais te laisser au papa. D'accord, Loumen. Merci. Bon dimanche à toi, papa. Merci beaucoup. Merci, Loumen. Bonjour, Jean-Jacques. Ça va? Bonjour, Jean-Jacques Dédé. Bonjour, Jean-Jacques. Mais Jean, on a fait 1 heure. Non, moi, je voulais qu'on fasse 1 heure maxi. On a fait plus d'1 heure, donc je vais partir. On va se dire peut-être après. Hein. Il est quelle heure? On se dit après, il est 16 heures déjà. Ici. 16 heures ici. Oh. En tout cas, tout à l'heure.